souvent à quoi ça ressemble un enfant anxieux, surtout chez un tout petit. On va imaginer Thomas, 3 ans et demi. Imaginons, Suzy, que tu es éducatrice en garderie. Et là, le beau petit Thomas vient te voir un matin en disant « Suzy, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Tu sais, Suzy, tu es super gentille, je t'aime beaucoup, mais dans le fond, je suis pas super bien ici. Moi, je me sens vraiment plus en sécurité quand je suis chez mes parents. Puis quand je suis ici toute la journée, je m'ennuie de ma mère, j'arrête pas de penser à elle, j'arrête pas de me demander si elle est correcte. Est-ce qu'il peut y arriver quelque chose, un accident, tu sais, quelque chose qui pourrait faire qu'elle pourrait pas venir me chercher? Puis ça m'inquiète. Je me sens vraiment pas bien, j'ai comme une boule dans la gorge, j'ai le ventre qui tord. Il me semble que si tu me donnais un câlin, ça me ferait du bien. Puis après, ben, ça serait-tu correct avec toi si je prenais les blocs Lego puis que j'allais m'installer dans le coin là-bas? Il me semble que je me sentirais mieux si je jouais tout seul un petit peu. J'ai pas trop le goût de jouer puis de faire les comptines avec les autres. Quel âge on a dit? 3 ans et demi. Mais ce serait assez génial! Ça serait cool, mais ça se peut pas! Dans le fond, le beau Thomas qui vit de l'anxiété ne va pas le dire avec des mots comme ça, ce serait très, très surprenant. Il va l'exprimer avec son corps. À quoi ça peut ressembler? Bien, il peut avoir des comportements de repli de soi, sur soi. Donc, des comportements plus aller s'isoler dans un coin, pleurer, être plus timide. Il y a aussi des comportements, on va dire, d'attaque. Donc, plus d'agressivité, plus d'impulsivité, lancer des jeux, faire des crises. Et puis, il y a aussi des comportements qu'on appelle des comportements de fuite. Donc, pour essayer d'éviter de ressentir l'anxiété à l'intérieur, on va avoir de l'agitation. Donc, les enfants qu'on pense qu'ils sont TDAH parce qu'ils sont beaucoup actifs, les petits clowns qui dérangent toujours le groupe. De l'opposition aussi, on va beaucoup voir de l'opposition en garderie. Non, je ne veux pas faire le jeu, non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas m'habiller. Ça. Puis là, ce qu'on voit en premier, c'est « Ah, mais il est opposant, cet enfant-là. » On ne pense pas nécessairement que c'est un symptôme, mais que la cause de ça peut être autre chose. Et c'est un peu l'objectif du livre qu'on a écrit ensemble, c'est d'aider les adultes, les parents, les intervenants qui entourent les enfants à aller au-delà des problématiques de comportement et d'arrêter de juste agir sur le symptôme, punir l'enfant, par exemple, qui ne collabore pas, puis essayer de voir, bien, il y a l'anxiété derrière. Si c'est de l'anxiété, c'est quelle sorte d'anxiété, puis comment est-ce qu'on peut l'aider à surmonter cette anxiété-là.